Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elvira Bikoua Coaching. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'amour de soi, s'aimer soi-même. Dans cette vidéo je vais vous partager 5 astuces qui vont vous aider à pouvoir doper votre amour de soi, votre amour propre. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton tout rouge, donc le bouton s'abonner, afin de ne rien rater, de ne rien manquer, d'être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo ou lorsque je suis en direct sur ma chaîne. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elvira Bikoua, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je vous aide à pouvoir gagner en confiance afin de libérer votre potentiel. Aujourd'hui, nous allons développer, nous allons nous concentrer sur l'amour de soi. L'amour de soi est quelque chose de très important. Pour d'autres personnes, c'est assez difficile de pouvoir le manifester, mais d'autres personnes, ça passe très bien. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de l'amour de soi. Nous allons commencer déjà par énumérer les conséquences, les symptômes d'un manque d'amour de soi, et ensuite je vais vous donner par la suite, je vais vous donner les 5 astuces que vous pouvez utiliser afin de pouvoir doper votre amour de soi. Alors, lorsqu'on est en manque d'amour de soi, on manifeste différents points que je vais citer. Donc le premier point, ça va être de pouvoir tout le temps se dévaloriser. Lorsque vous dévalorisez et que vous vous comparez sans cesse à d'autres personnes, ça c'est un des points. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir traîner dans des relations qui ne sont pas du tout épanouissantes. Donc vous êtes dans une relation étant donné que vous ne savez pas comment vous aimez vous-même, vous ne savez pas comment les autres doivent vous aimer, et du coup vous traînez dans des relations qui ne sont pas épanouissantes. Le troisième point, c'est que vous allez toujours vivre dans le passé, éternellement dans le passé pour vous. Le passé est meilleur que le présent, ou bien vous allez toujours vous protéger, projeter dans le futur, mais vous n'allez jamais vivre l'instant présent. La quatrième chose, c'est que vous ne supportez pas votre regard dans la glace, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous regarder, vous avez du mal en fait à vous voir dans une glace, et vous avez du mal aussi à vous prendre en photo. La cinquième chose, c'est que vous cherchez toujours constamment l'approbation des gens. Donc, lorsque vous n'êtes pas validé par d'autres personnes, vous vous sentez très mal. Donc, vous cherchez constamment l'approbation des gens. La sixième chose, c'est que vous êtes dans la stagnation perpétuelle. Vous ne cherchez pas à améliorer votre vie, vous ne cherchez pas à trouver des solutions pour pouvoir avancer, tout simplement parce que vous trouvez que vous n'avez pas de l'amour propre en fait. Et donc du coup, vous êtes toujours dans la stagnation et vous n'allez rien mettre en place pour pouvoir avancer et améliorer votre situation. La sixième chose, c'est que vous allez négliger votre apparence. La septième chose plutôt, vous allez négliger votre apparence. Donc votre apparence sera sans cesse négligée. Vous allez négliger votre apparence, votre physique, tout simplement parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Et la huitième chose, c'est que vous allez avoir du mal avec les critiques. C'est-à-dire que ça peut être des critiques qui sont extrêmement positives pour pouvoir vous permettre d'avancer. Vous allez avoir du mal à ça, ou avec ça, ou bien vous allez avoir du mal avec des compliments. Lorsqu'on vous fait des compliments, ah mais t'es douée, t'es géniale, t'es belle, vous allez avoir du mal avec ça. Un vide, vous allez ressentir un vide perpétuel, donc un vide à chaque instant que vous allez vouloir combler avec quelque chose dans l'immédiat. Donc ça peut être par exemple la nourriture, dès que vous allez ressentir un vide et tout du coup vous allez vouloir en fait vous combler ce vide avec quelque chose d'immédiat. Et donc ça c'est de l'auto-sabotage. Voilà, donc les 5 astuces, donc je vais partager avec vous les 5 astuces qui vont vous permettre effectivement de pouvoir doper votre amour de soi. La première chose, c'est de pouvoir apprendre à vous aimer.
vous devez ne pas laisser les autres passer avant vous. C'est-à-dire que vous êtes d'abord la première priorité. Vous êtes un chef-d'œuvre, vous êtes exceptionnel, vous êtes unique et donc du coup vous ne pouvez pas passer toujours après les autres. Donc c'est d'abord vous. Lorsque vous allez bien vous sentir déjà vous-même dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, vous allez pouvoir effectivement communiquer ce bonheur-là autour de vous. Donc il est important de pouvoir apprendre à s'aimer soi-même. Et apprendre à s'aimer soi-même, c'est d'être aussi bienveillant avec vous-même. C'est de vraiment vous bichonner, c'est de pouvoir vous aimer tout simplement. Vous aimer sans condition. Vous n'allez pas vous aimer parce que vous allez accomplir quelque chose de bon ou parce que vous allez faire une erreur. Non. Vous devez vous aimer sans condition. Il ne faudrait pas qu'il y ait une condition pour vous aimer. Donc vous devez apprendre à le faire. Et ça, il n'y a que vous-même qui pouvez le faire, pas d'autres personnes. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Et donc il est important de vous choisir, de voter pour vous en fait, parce qu'il s'agit de votre vie et c'est votre vie en fait. Donc vous devez prendre conscience que vous devez apprendre à vous chérir, apprendre à vous aimer. Ensuite, lorsque vous apprenez à vous aimer, ça va tout simplement vous permettre de parler aussi positivement de la vie. Vous devez parler de manière positive de votre vie, de manière positive de ce que vous êtes, de comment vous êtes. Arrêtez de vous dévaloriser, c'est très important. Aussi, vous devez vous pardonner. Il faut savoir que l'erreur est humaine, il arrive à tout le monde de pouvoir effectivement faire des erreurs dans la vie. Il faut déjà commencer à vous pardonner. Peu importe les erreurs que vous avez faites dans votre vie, il est grand temps de pouvoir avancer, de vous dire ok, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais maintenant j'ai droit à une seconde chance. Je ne suis pas parfaite, j'ai droit à une seconde chance et je peux avancer. Je peux me donner les moyens de pouvoir avancer. Donc vous devez vous pardonner. Beaucoup de personnes vivent dans la culpabilité parce qu'en fait elles ne se pardonnent pas elles-mêmes et du coup elles sont dans l'auto-sabotage, elles se traitent de manière très dure, elles ne sont pas dans la bienveillance avec elles-mêmes. Et donc du coup vous devez travailler dessus, vous devez apprendre à vous pardonner. Alors ne pas donner, vous ne devez pas donner le pouvoir de votre vie à d'autres personnes. Si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez faire quelque chose, ne donnez pas la clé de votre vie à quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez prendre le contrôle de votre vie. Il faut savoir que lorsque vous devez donner le contrôle, en fait, le pouvoir de votre vie à quelqu'un, vous donnez le pouvoir de vos émotions. C'est cette personne qui va contrôler vos émotions. C'est cette personne qui va décider quand vous allez vous sentir bien ou pas. Et donc, du coup, vous ne devez pas donner le pouvoir, en fait, le pouvoir de vos émotions, le pouvoir de votre bien-être à quelqu'un. C'est vous qui décidez de pouvoir mettre les limites. Vous devez savoir mettre les limites, en fait, afin de pouvoir vous protéger vous-même aussi. C'est très important. Car souvent on entend beaucoup de personnes dire il m'a blessé, il me fait me ressentir mal. Non, c'est-à-dire que quand vous faites ça, vous donnez un pouvoir énorme à cette personne. Et donc du coup, vous devez être capable de pouvoir dépasser cela parce que vous devez choisir de prendre les bonnes choses, de les mettre sur votre cœur et d'enlever tout le superflu en fait, tout ce qui vous dérange. Vous devez refuser cela, le chasser, le mettre de côté. Ensuite, vous devez travailler sur votre alimentation. L'alimentation, on dit toujours que s'alimenter, c'est un acte d'amour. Vous devez veiller à ce que vous mangez, vous devez veiller à votre alimentation. C'est pas simplement pour pouvoir surveiller votre physique, mais il faut savoir que l'alimentation, elle contribue à votre santé, elle contribue en fait à votre épanouissement, elle contribue à avoir de l'énergie et elle travaille beaucoup sur les émotions. Donc du coup, vous devez faire attention à ce que vous mangez en fait. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont en manque d'amour, elles vont vouloir combler leur vide avec la nourriture. Et ça, c'est pas du tout bon parce qu'en fait, elles sont dans un vide, elles ressentent un vide dans les médias et donc du coup, elles veulent combler rapidement ce vide par de la nourriture ou bien par quelque chose qui est très nocif. Donc, il est important de veiller à ce que vous mangez parce que ça agit aussi sur votre corps et après, ça entraîne des maladies que vous-même vous connaissez. Finir, c'est d'éviter de perdre du temps dans les choses qui ne vous apportent absolument rien. Donc évitez de perdre du temps dans les relations qui ne vous épanouissent pas, dans les relations qui sont complètement toxiques. Évitez de perdre du temps avec des personnes qui vous rabaissent, avec des personnes qui vous dévalorisent. Évitez de perdre du temps dans des loisirs qui vous abrutissent, par exemple, pour les personnes qui passent leur temps à suivre des téléréalités, toutes ces choses en fait qui ne vous apportent absolument rien. Faut savoir que le temps que nous avons est un temps qui est précieux et le temps en fait il faut le savourer, il faut l'utiliser à bon escient. Lorsque vous le perdez, vous l'utilisez mal, en fait il ne reviendra plus. Le temps on ne peut pas le racheter. Donc du coup, faut savoir que la vie en elle-même on ne la fait pas au brouillon,
on l'a fait au propre. Donc ce que vous faites maintenant là va conditionner votre futur. Donc prenez le temps de bien optimiser votre temps et d'éviter de perdre votre temps dans les futilités. Prenez du temps par exemple avec votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, mais toujours en passant du temps de qualité déjà avec les autres, un temps de qualité avec vous-même. Par exemple dans la lecture, en apprenant toujours quelque chose, en vous formant, en vous perfectionnant. Voilà, donc vraiment évitez de perdre du temps dans les choses qui ne vous apportent absolument rien. Est-ce que vous utilisez ces 5 astuces dans votre quotidien, vous allez voir déjà, c'est déjà un bon début qui vont vous permettre effectivement de pouvoir doper et développer votre amour de soi. Donc, pour revenir, il y a apprendre à s'aimer. Donc, s'aimer déjà, vous êtes la première personne la plus importante sur la terre, c'est d'abord vous-même. Deuxièmement, apprendre à vous pardonner. Et lorsque vous vous pardonnez, vous ne devez pas donner le pouvoir à une personne de mal vous sentir ou de bien vous sentir. Ensuite, vous devez veiller sur votre alimentation et pour finir, bien gérer votre temps. Voilà. Aussi, il faut savoir, pour terminer dans tout ça, je vais simplement vous donner, pour terminer, je vais vous dire tout simplement que votre amour ne doit pas être conditionné par quelque chose. Votre amour ne doit pas être conditionné par un acte ou bien par le besoin d'une autre personne. Aujourd'hui, j'entends de temps en temps parfois des personnes qui disent si tu m'aimes, par exemple, fais-moi ceci. Si tu m'aimes, par exemple, à un enfant, un parent qui va dire si tu m'aimes, termine ton plat. Aujourd'hui, lorsqu'on dit à un enfant, par exemple, si tu m'aimes, termine ton plat, cela va remonter dans son subconscient et l'enfant va se dire que en fait, pour pouvoir effectivement ressentir de l'amour en elle, il va falloir qu'elle mange en fait un plat ou qu'elle s'empiffre avec de la nourriture. Et c'est pour ça que vous allez retrouver des personnes après qui vont passer leur temps dès qu'elles ont un souci, dès qu'elles ont un vide, un manque d'affection. Elles vont ouvrir en fait leur frigo pour se consoler avec la nourriture parce qu'elles ont entendu cette phrase qui leur disait que si tu m'aimes, par exemple, mange ce plat, si tu m'aimes, fais tel acte, fais tel geste. Donc l'amour c'est quelque chose d'inconditionnel. Par exemple, lorsque vous aimez vos enfants, vous les aimez tels qu'ils sont, avec leurs erreurs, avec leurs faiblesses, avec leurs lacunes. Un enfant qui travaille bien à l'école ou qui travaille pas bien à l'école, un enfant qui soit, peu importe ses lacunes, peu importe ses faiblesses, vous l'aimez de manière inconditionnelle parce que vous êtes son parent. Et c'est la même manière que vous devez apprendre à vous aimer de manière inconditionnelle. Peu importe les erreurs que vous allez faire dans votre vie, peu importe ce qui va se passer dans votre vie, vous devez vous aimer de manière inconditionnelle en fait. Il ne doit pas avoir des conditions pour que les gens vous aiment et il ne doit pas avoir de conditions pour que vous puissiez vous aimer vous-même. Voilà, donc c'était ma vidéo aujourd'hui, mes 5 astuces, c'était mes 5 astuces aujourd'hui afin de pouvoir vous aider à pouvoir travailler et doper votre amour de soi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pouvoir partager autour de vous, à appuyer sur le bouton j'aime, à liker et ensuite à pouvoir laisser des commentaires. Donc j'aimerais savoir aussi comme si vous avez des astuces que vous avez mis en place déjà par rapport à cela, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serai honorée de pouvoir vous lire et de pouvoir partager votre ressenti. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.